Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode je vous montre comment on fait de la photographie pose longue et comment on fait pour la retoucher. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Amélie, je suis un photographe parisien vivant à Los Angeles, mais pour l'instant je suis en Suisse et je viens de Quimplage. À Quimplage, je me suis amusé à faire de la pose longue sur les poteaux de culture de moules, ce qui donne des effets assez intéressants. Et je voulais vraiment vous montrer comment on fait pour travailler avec un filtre ND1000, comment on fait pour faire de la pose longue, quel réglage il faut faire et comment on fait pour les retoucher. Cliquez ici pour vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir les fichiers que je vous donne gratuitement, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur mon site internet photoserge.com qui est en anglais. Vous mettez votre adresse mail, vous vous inscrivez sur le site. Et une fois que vous êtes inscrit, le lien qui est sous la vidéo fonctionnera et vous donnera accès aux fichiers RAW. Mais pour l'instant, allons à Quimplage, allons faire de la photo pose longue tout de suite. Donc me voici de retour après mon petit séjour à Quimplage. On est dans Lightroom et je vais vous montrer un petit peu toutes les photos et les différentes techniques de photographie que j'ai utilisées et je vais vous montrer comment je les retouche. Donc la première photo, j'aime pas trop le cadrage parce que en fait tous les bancs de moules, je sais pas, ils sont tous superposés l'un à l'autre, donc on n'a pas de profondeur. Si vous appuyez sur I sur Lightroom, vous pouvez voir que la photo a été shootée à 15 secondes, excusez-moi, hein, j'habite Los Angeles, donc des fois j'ai des petits mots English par-ci par-là. J'ai beaucoup de mal à passer de français à l'anglais, l'anglais français tout le temps. Donc je vais faire comme Nelson Montfort. So it is very good to be here. Donc cette photo a été donc prise avec 15 secondes de temps de pause à f20 à ISO 100. C'est un petit peu trop long parce que du coup toute la photo toute l'eau est devenue transparente. On voit pas de lignes, on voit rien du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Celle-là, elle est un petit peu mieux. Je suis monté un petit peu plus haut, mais même donc là j'aime bien le cadrage. Par contre, petit souci, on voit pas du tout les lignes de l'eau créée par la mousse sur les vagues. Ça crée pas un petit peu comme ça des stries comme ça que je voulais pour avoir ce qu'on appelle des lignes fuyantes. J'ai un manque de lignes fuyantes. Je suis très malheureux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu baissé. Je suis passé à 8 secondes. Et là, à 8 secondes, on commence à voir un petit peu de texture, un petit peu de persillage comme ça dans l'eau. Alors j'aime pas le cadrage de cette photo parce que déjà j'ai des bouts de ficelle en amorce qui sont pas très très sympathiques. Donc je suis passé devant. Alors là, malheureusement, comme les vagues quand même attaquaient mon trépied, alors en plus c'était un trépied Gizzo que je venais d'acheter, le Traveler de chez Gizzo, donc qui coûte quand même 800 dollars je crois, donc j'ai mis des sacs plastiques pour le protéger de l'eau de mer, mais bon, de temps en temps ça bougeait, donc là à 8 secondes, à F20, ça a bougé. Donc cette photo n'était pas bonne. J'ai continué et là, j'ai pas bougé F20, c'est pas mal, 8 secondes, mais je me dis tiens, ça manque un petit peu de persillage tout ça, ça manque un petit peu de texture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu à 1.6 secondes et là 1.6 secondes mesdames et messieurs, je commence à avoir un certain persillage. Vous voyez toute cette texture comme ça qui ressort, qui est quand même franchement très agréable. Donc cette photo, je vais lui donner un petit 2. J'ai déjà fait, mais bon, parce que j'ai préparé ce tuto en anglais d'abord. Donc un petit 2. Cette photo-là, je suis reparti à 5 secondes, boum. Eh ben, j'ai plus de persillage, j'ai plus de stries, j'ai plus rien dans l'eau, c'est que transparent, c'est pas intéressant. Donc je suis redescendu à 1.3 et là, je me dis magnifique, je lui donne la note de 2. Ensuite, je continue. Ça, c'est pas mal, mais bon, il manque un petit peu de texture dans l'eau, donc je l'ai pas pris. Celle-là, j'aime bien. Même chose, il y a un petit manque de texture dans l'eau.
Celle-là, ah celle-là elle est pas mal. C'est la même mais avec beaucoup de texture parce qu'en fait j'attendais que les vagues arrivent et j'avais mis mon minuteur sur 2 secondes. Donc ça faisait 1, 2 secondes et paf ça prenait la photo. Le problème c'est que des fois j'arrivais pas à être synchro avec les vagues. Donc c'est pour ça que des fois j'ai plus de texture, des fois j'en ai pas. Donc ça faut pas hésiter, il faut prendre de la photo. Donc là hop celle-là je vais lui donner un petit 2. Ensuite euh, celle-là, celle-là je vais lui donner un petit 2, enfin je vais lui donner un 4 parce que c'est celle-là que je vais choisir, mais vous allez comprendre mon processus de sélection, pourquoi j'ai choisi celle-là. Et voilà. Donc dans notre première série, donc je vais filtrer mes photos par celles qui ont 2 étoiles et au-dessus. Voilà, donc j'ai, attendez, celle-là c'est de la vidéo, donc je vais l'enlever. Voilà, j'ai ces 4 photos. Donc je les sélectionne les 4 et j'appuie sur la touche N. N, on passe en mode enquête. J'appuie sur Shift Tab pour mettre en plein écran et comme ça je vois bien mes 4 photos. Je vois bien mes 4 photos. Et celle-là, je vais pas la prendre parce que je suis trop loin en fait des bandes moules. Donc du coup, je sais pas, ça fait un petit peu lointain, j'aime pas. Celle-là, alors celle-là, il me reste ces trois-là, elles sont pas mal. Mais je crois qu'au final, c'est celle-là que je vais prendre. En tout cas, celle-là que je vais prendre là maintenant. Parce que pourquoi? Parce que je sais pas, j'aime bien la texture qu'il y a dans l'eau. Je la trouve puissante. Ça, le banc de moule est un petit peu trop loin, donc au final, je pense que je vais prendre celle-là. Voyons voir si c'est la même que j'ai choisie. Oui, c'est la même. 4 étoiles, c'est celle-là. Donc, comment la retoucher? Comment retoucher cette photo, n'est-ce pas? Alors, je vais descendre ça, je vous explique. Vous allez dans le module développement. Je vais appuyer sur I pour enlever, on n'a pas besoin des informations de cette photo-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sauter tout de suite dans, vous voyez, dans le panneau qui s'appelle TSL, qui veut dire teinte, saturation, luminance, couleur noir et blanc. Je vais cliquer sur noir et blanc. Ma photo devient noir et blanc parce que, évidemment, je vais faire du noir et blanc. Pause longue, pour moi, ça veut dire noir et blanc la plupart du temps, mais vous allez voir, pas toujours dans ce qui va suivre un petit peu plus tard. Donc, arrivé ici, je clique sur ce petit rond, et là j'ai un outil magique qui s'appelle l'outil ciblage. Je clique dessus, je monte vers le haut, ça devient blanc, je monte vers le bas, ça devient plus contrasté. En fait, l'idée c'est que quand on fait un mélange de noir et blanc, quand on clique à l'endroit où on clique, Lightroom va détecter quelle est la couleur dominante présente sous le clic et va soit éclaircir cette couleur, soit la, la rendre plus sombre. Et vous savez que quand vous rendez du bleu plus sombre, bah, ça fait du noir. C'est pour ça que souvent dans les photos noir et blanc, par exemple souvent celle de Ansel Adams, il faisait beaucoup ça avec un filtre rouge. Il faisait en sorte que tous ces bleus deviennent noirs parce que c'est plus joli, c'est pour des raisons esthétiques. Et donc on peut faire en sorte que ce soit encore plus comme ça, par exemple en allant ici et en changeant la balance des blancs, en rajoutant un tout petit peu de bleu dans la balance des blancs, on assombrit encore, on fait que nos bleus vont encore plus vers le noir. Moi je trouve ça esthétique et vous pouvez même des fois, tiens j'ai pas essayé sur cette photo dans la version anglaise, je vais essayer là, on peut même des fois changer, aller sur Camera Landscape. Camera Landscape, des fois ça interprète les couleurs différemment et là ça fait absolument rien. Donc je vais sur Adobe Standard. Ah si, ça fait quelque chose. Je suis mauvaise langue. Camera Landscape, ça donne plus de contraste. Donc je prends Camera Landscape. Alors ça, ces profils, c'est juste une manière différente d'interpréter les fichiers RAW basés sur des profils pour faire simple. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, correction d'objectif, supprimer les aberrations chromatiques. Bon, ça sert à rien parce que on est sur du noir et blanc. Par contre, je vais activer le profil de correction. Ça va m'enlever un petit peu le vignettage qui est là. Et là, je suis prêt à faire ma retouche de base. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que par habitude, j'ouvrais mes ombres complètement et je baissais mes hautes lumières. Mais là, je ne vais pas faire ça. Là, cette photo, elle a pas beaucoup de contraste. Donc, je vais juste parce que comme le soleil était derrière moi, tout était bien éclairé, j'ai pas une dynamique de folie. Et donc je vais juste ouvrir un petit peu les ombres, baisser un peu les autres lumières, fermer mes noirs par contre, fermer mes noirs et ouvrir mes blancs. Donc vous jouez toujours avec ces quatre réglages pour avoir un contraste, je vais avoir un contraste fort. Là j'aime bien le contraste, j'aime bien le contraste. Ensuite, c'est pas tout. Je vais aller dans recadrage, je vais m'assurer que je vais recadrer un petit peu, je vais enlever un petit peu de ciel, je trouve que c'est plus sympa d'avoir cette dynamique là et je vais mettre la photo un petit peu droite, voilà ma ligne d'horizon. Je préfère le faire comme ça à la main. J'appuie sur Enter. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Sinon, on peut utiliser cet outil-là. Mais bon, la ligne d'horizon, on la voit pas bien. Alors, c'est pas toujours pratique. Ouais, non, je sais pas, ça me plaît pas comme ça. Des fois, je préfère le faire comme ça, à vue de nez. Avoir un sens. Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon.
Je sais pas, je me fie plus aux lignes qui sont là devant moi que la ligne d'horizon en fait, parce que ces lignes-là sont plus importantes. Voilà, là ça me plaît bien. Là ça me plaît bien. Ensuite, je vois qu'il y a un petit spot. Ça c'est le problème quand on fait la photo avec un filtre ND, c'est qu'on ça fait ressortir les spots. Celle-là, je vais enlever ce spot-là, c'est tout. Hein, il y a pas. J'ai eu de la chance, j'ai nettoyé mon capteur, donc j'en ai pas beaucoup. Ok, maintenant je suis prêt à faire un filtre gradué. Donc je clique sur filtre gradué. Je vais choisir exposition. Je clique et je glisse. Je baisse mon exposition. Voilà, pas trop parce que du coup ça enlève un petit peu toute la texture. Je veux juste assombrir un petit peu peut-être juste le haut du ciel. Peut-être juste le haut du ciel pour fermer ma photo. Voilà, peut-être juste le haut du ciel. Je cherche simplement, mesdames et messieurs, à fermer ma photo. Ensuite, je vais faire la même chose en bas. Alors pas avec, j'ai glissé, déplacé, alors pas avec autant de force. Faut pas abuser quand même. C'est bien de fermer la photo, mais il faut pas non plus abuser. Voilà, là déjà, on est plus concentré sur l'intérieur. Alors j'aime bien le noir qu'il y a ici, mais j'ai envie que les gens regardent l'intérieur de ma photo, donc je vais prendre le filtre radial qui est ici. Voilà, je vais faire un cercle là. Je vais cliquer sur inverser le masque, contour progressif, et je vais rajouter de l'exposition. Juste, je voudrais juste éclairer un tout petit peu, peut-être un petit peu ici. Je veux que les gens regardent au fond. Regardez au fond. Et l'œil se dirige vers les points les plus lumineux de la photo. Là, il y a un point lumineux qui est sympathique, j'ai envie de dire, qui est fort sympathique. Voilà, peut-être un petit peu fort, faut pas abuser non plus. Voilà, quelque chose comme ça. Je veux juste qu'il y ait un point blanc auquel les gens peuvent se référer. Ensuite, je prends ma petite brosse. Je vais dans exposition qui est là et je brosse, je brosse, je brosse un petit peu juste pour refaire sortir le persillage, les textures. Ah oui, très important, quand vous brossez, assurez-vous que débit et densité soient dans les 60-70 parce que sinon, vous allez voir les traces de brosse d'une manière trop significative et ça va pas être terrible. Et voilà, je suis assez content de ma photo, je suis prêt à aller à la prochaine photo. Donc ça c'est la série qui est ici, là. Je vais augmenter un petit peu ça pour pouvoir voir ma notation. Donc là on est dans les poteaux. Hein. Avant on était dans les centres de banc, maintenant on est dans les poteaux. Alors là, cette photo elle est pas mal, j'aime bien. Je lui ai déjà donné une note de 3, je l'ai sélectionnée. Celle-là j'aime pas mal aussi. Non j'aime moins, je vais lui donner 0, celle-là me plaît pas bien. Hop, attendez, en fait j'avais fait un filtrage de toutes les étoiles. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais lui donner 2, c'est déjà fait. Ça, je lui ai donné 2 aussi parce que j'aime bien la composition. Celle-là, alors toujours, hein, du coup, comme j'avais fait les bancs avant, j'ai tout fait à 1 seconde de temps d'expo, donc avec mon filtre ND1000, d'accord. Alors si vous voulez voir, petite astuce, si vous voulez voir qu'est-ce que j'utilise comme filtre, vous pouvez aller, je vous montre, sur Google. Vous allez sur mon site photoserge.com. Alors il est en anglais, malheureusement, parce que je suis assez actif sur la communauté anglaise ou américaine. Mais si vous cliquez sur My Gear, qui veut dire mon équipement, vous voyez tout l'équipement avec lequel je travaille. Et si vous voulez voir les filtres que j'utilise, vous pouvez descendre à équipement photo. Voilà, vous verrez tous les sacs, les drones, tout ce que j'utilise, tous les plugins que j'utilise. Et voilà, et là, il y a les différents filtres que je vous recommande, que vous pouvez acheter directement. Si vous pouvez utiliser les liens Amazon, c'est sympa. Je touche une petite commission. Et en plus, vous avez les bons filtres. Donc voilà, donc mon filtre ND, là, je suis à 1 seconde. Celle-là, je vais lui donner... non, tiens, je ne lui ai pas donné de... Je ne l'avais pas sélectionné à l'origine. Tiens, mais je vais la sélectionner. Je vais lui donner 2. La note de 2. Ensuite, celle-là, elle est un peu trop similaire. Celle-là, c'est ça que j'ai pris au final. Ah ouais, j'aime bien celle-là parce que elle a une belle profondeur et puis il y a un bon flux de vagues qui arrive. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on a? Non, ça j'aime pas parce que les lignes fuyantes sont trop sur la gauche de la photo. Ok, donc là je vais faire filtrer que les photos qui ont 2. Et on va faire pareil comme tout à l'heure. Ça c'est de la vidéo, je vais l'enlever. Voilà. On va sélectionner ça. Je vais appuyer sur N pour passer en mode enquête. Shift Tab pour mettre en plein écran. Donc laquelle vais-je prendre? Laquelle vais-je prendre? Ah, j'aime bien celle-là parce que je sais pas. Celle-là, non, elle a une composition qui est sympa. J'hésite entre celle-là et celle-là. Celle-là, elle me donne plus d'espace sur celle-là. Celle-là, elle me donne plus d'espace. Et je trouve qu'elle est mieux cadrée. Non, je vais faire comme j'ai fait, je vais prendre celle-là. J'aime bien regarder les photos dans leur ensemble. Shift Tab pour revenir,
Ça me donne un peu une idée, pomme D pour tout désélectionner, et je resélectionne celle-là. Voilà. Je vais dans le mode du développement, j'appuie sur I pour enlever le titrage, et c'est parti, mon kiki, comme on dit chez nous. Alors, je vais dans noir et blanc, je prends les noirs et blancs, mélange de noir et blanc, je clique là-dessus, et là je clique là où il y a du bleu, et je vais vers le bas. Voilà, je veux, comme tout à l'heure. Alors, faites attention de ne pas faire du 100%, parce que si vous faites du 100%, vous allez voir, vous voyez, ça peut faire des petits halos lumineux là. Donc, j'appuie sur la barre d'espace pour zoomer à 100%, donc je vais recliquer vers le haut. Voilà, il faut que ça reste naturel, il ne faut pas qu'il y ait de halo. Halo quoi. Ok, ensuite, je vais dans ma balance des blancs, même chose, rajouter un petit peu de bleu, voilà. Et je vais aller dans mon camera landscape, et là pour l'occurrence, j'aime pas ce que ça fait, donc je vais rester dans du Adobe standard. Voilà, je suis prêt à faire mon noir et blanc. Donc même chose, même workflow si je puis dire. Je vais ouvrir les zones d'ombre un petit peu, baisser les hautes lumières, voilà. Je vais faire mes noirs. Je vais faire mes blancs. Ok. Ensuite, ensuite. Donc là, j'ai mon contraste de base. Je vais contraster un petit peu plus. Je vais baisser, augmenter. Non, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà, ça c'est mon réglage de base. Là, je suis prêt à corriger un petit peu mes tâches de capteur parce que j'ai ces deux tâches de capteur depuis toujours. Voilà. Et ensuite, je suis prêt à faire donc mon filtre gradué. Donc même exercice que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de blanc ici, il y a du bleu ici. Donc je vais partir de travers sur celui-là. Et je vais aller sur exposition, je vais baisser l'exposition. Au début, je le fais trop. Et ensuite, je recule un petit peu. Voilà. J'aime bien l'idée que cette partie-là soit sombre. Même chose vers le bas, avec la même valeur, je vais vers le bas. Je glisse et je vais faire un petit peu comme ça. Voilà. J'essaye de fermer ma photo. Fermer la photo, ça veut dire qu'on assombrit comme ça le haut. Et peut-être je vais en faire un autre là, juste un tout petit coin comme ça sur le haut pour complexifier un petit peu ma lumière. Comme ça, je vous montre avant le filtre gradué. Avant, après, avant, après. Sympathique, n'est-ce pas? Sympathique, je viens de dire. Ensuite, je prends la brosse. Et là, non, je vais prendre le filtre radial, rappelez-vous. Et là, j'ai envie de mettre un point lumineux quelque part. Donc, je fais un cercle. J'inverse le masque, je fais contour progressif. Voilà, je vais éclairer quelque chose, bah voilà, je vais éclairer ça. Je vais éclairer le fond, la photo. Ça va donner aux gens de s'inviter comme ça et de manger des moules frites tous les jours. Donc c'est merveilleux. Terminé. Et après, je prends la brosse. Et là, je rajoute un petit peu ça. Voilà. Ok. Un petit peu de persillade dans ma texture. Parce que il faut jamais sentir sans persillade, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est pas mal. Et je suis assez content. Je suis assez content. Donc je suis prêt à passer à la photo suivante. Donc de cette petite série. Et alors la photo suivante, c'était une surprise. C'était un tracteur qui était en train de ramasser les moules. Alors j'ai pris cette première photo. Je trouvais que c'était intéressant quand même il bougeait pas. Le tracteur ne bougeait pas. Il y avait des gars qui étaient en train de ramasser les moules derrière. Je me suis rapproché. Et je me suis amusé comme ça avec les pauses longues, donc toujours dans les 1 seconde, hein, parce que rappelez-vous, si on fait 5 secondes, 8 secondes, 15 secondes, bah, malheureusement tout vient transparent, donc du coup on n'a pas la texture. Donc là je suis resté à 1 seconde, je me suis rapproché, et je pense que c'est cette photo que je vais prendre. Sur cette photo, je vais partir sur un tout autre délire. Je vais faire de la couleur sélective. Alors c'est un petit peu kitsch, mais vous allez voir, c'est assez drôle à faire. Donc pour ça, je vais aller dans la section TSL, qui veut dire teinte, saturation, luminance. Je vais aller dans saturation, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer toutes les couleurs, sauf le vert et le jaune. Donc je vais désaturer le rouge, le orange, je garde le jaune, je vais même saturer le jaune, saturer le vert, le bleu-vert, je désature, le bleu, je désature, le pourpre, je désature, et le magenta, je désature. Du coup, toute la photo devient noir et blanc, enfin presque, sauf euh, le tracteur qui est donc jaune et vert. Je vais me booster un petit peu la saturation, histoire de bien faire sortir le truc. Et là, je suis prêt à faire ma retouche de base, donc je vais ouvrir un petit peu les ombres, pas trop, baisser un peu l'autre lumière, pas trop. Je vais faire mon noir pour que ce soit bien noir. Voilà, alors le noir, vous pouvez appuyer sur la touche Alt pour voir. L'idée, c'est d'avoir à peu près 5% de la photo en noir. Tout ce que vous voyez là qui est noir, jaune, vert, ce sont des points qui sont 100% noirs. Donc on veut comme ça quelque chose qui soit fort. Je vais booster un petit peu mes blancs, mais pas trop. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il reste un petit peu de couleur là. Il reste un petit peu de couleur. Donc pour pallier à ça, on va prendre une brosse.
On va aller sur saturation. On va mettre la saturation, c'est déjà fait, à -100, parce que j'ai m'étais exercé avant. Je vais prendre une brosse qui est grande et je vais juste brosser autour du camion pour enlever ce qui reste un petit... Ah oui, très important, très important. Si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Il faut mettre le débit et la densité à 100% de la brosse, sinon ça ne marche pas. Voilà, parce que l'idée c'est qu'on veut qu'il n'y ait plus de couleur du tout, donc faites attention de ne pas toucher trop le camion. Je le fais un petit peu le ciel, mais il reste quasiment plus de couleur dans le ciel, parce qu'il n'y avait que du bleu. Voilà, mais là il y avait un petit peu, je pense, un petit peu de vert, un petit peu d'orange dans l'eau. Un petit peu de jaune, je veux dire, et de vert dans l'eau. C'est pour ça que c'était pas complètement noir et blanc. Voilà, donc là on a un pur noir et blanc partout, sauf sur le tracteur. Très sympathique. Alors ensuite, plutôt que faire un filtre gradué partout, je vais faire une astuce qui est ce que fait Adobe. En fait, la raison pourquoi Adobe a créé le cercle radial, qui est pour faire des effets de vignetting, de vignettage assez forts. Donc je vais faire un cercle autour comme ça du camion. Je vais aller sur exposition. Donc quand vous prenez exposition, rappelez-vous, ça met tout à 0 sauf ce que vous allez faire. Et là maintenant, si j'augmente l'exposition, ça éclaircit tout autour du camion. Ou à l'inverse, si je baisse sur ce que je vais faire, ça assombrit tout autour du camion. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que le contour progressif soit à 100%. Voilà, soit très progressif. Et je vais augmenter la taille de mon cercle. L'idée, c'est que je vais faire un petit effet de vignettage. Voilà. Je vais ensuite dupliquer ce cercle. Ouais, c'est pas mal, mais je vais pas faire ça. Et la duplication de ce cercle, je vais le faire beaucoup plus petit. Et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais inverser le masque, garder un contour progressif à 100, et je vais booster un petit peu l'expo. Et là maintenant, j'ai comme une sorte de petite lampe torche, comme ça. On appelle ça du dodging en anglais, qui veut dire éclaircir. Et je vais éclaircir un petit peu. Alors l'idée, c'est de casser les tons. J'appelle ça casser les tons, cassons le ton. Alors casser le ton, ça veut dire quoi? C'est que vous voyez, tout le tracteur, il a une luminosité qui est un petit peu, on va dire, uniforme. Et en éclaircissant un petit peu la roue arrière, mais très légèrement. Il ne faut pas le faire trop. Il ne faut pas que quelqu'un arrive et dise ah bah c'est quoi cette trace de blanc sur la roue arrière. Il ne faut pas faire ça, non. Clic droit, je duplique, je mets un petit peu là. Clic droit, je duplique, je mets un petit peu là. Et voilà. Et comme ça, du coup, j'ai un peu complexifié les lumières sur le tracteur et j'ai fait un effet de vignettage un petit peu partout. Donc je suis assez content. Je vais aller dans le recadrage et je vais recadrer ma photo. J'aimerais voilà, quelque chose de dynamique comme ça. Peut-être comme ça un petit peu. Voilà. Un petit peu dans le coin comme ça. Ensuite, je suis prêt à faire mon persillage. Je suis prêt à faire ma dernière petite touche. Je prends une brosse. Je vais dans exposition. Je booste l'exposition de la brosse. Alors par contre, rappelez-vous, il faut toujours quand on fait ça faire que le débit soit dans les 70. Et là, je brosse un petit peu pour ramener un petit peu de texture dans l'eau. On veut voir la persillade qui ressort comme il faut. Voilà, comme ça, mais pas partout. Je le fais un petit peu au hasard, comme ça, uniformément. Peut-être un petit peu plus fort. Il faut pas trop le faire. Il faut pas le faire comme ça, parce que sinon, ça fait du style ah bah c'est bizarre. Non, il faut le faire à la limite du bizarre. Il faut le faire. En fait, le test suprême du dodging ou de l'éclairage, si on veut être en bon français, c'est vous le faites. Vous regardez votre photo de 3 jours après et vous vous posez la question, ai-je rééclairé partiellement cette photo ou pas? Si vous vous posez la question, c'est que ça a été subtil et donc on ne le voit pas et donc c'est gagné. Sinon, c'est que vous l'avez trop fait. Donc voilà, là j'aime bien. Je pense que la photo mérite un tout petit peu plus de contraste. Et voilà. Et voilà, donc je vous montre les 4 photos qu'on vient de retoucher donc en direct de Caen, comme dirait Danny Boone, à Caen, Chogama. Donc on a, j'ai très mal faire l'accent du Nord, mais bon, j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis comme tout le monde. Et voilà, donc c'est à côté de Berck, et c'est très sympa. Donc on a le tracteur, on a les moules frites, non, on a les moules droites et on a les moules penchées. Voilà, photo un petit peu comme ça, noir et blanc, un petit peu fort. Et voilà, donc je vais essayer de vous faire plus de tutoriels en français, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait gentil. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez apprécié, likez cette vidéo, parlez-en autour de vous, mettez un t-shirt en disant suivez PhotoSerge sur YouTube, faites quelque chose pour m'aider s'il vous plaît.